Et mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, qui a été écrit par des journalistes qui sont très loin d'être mes amis, puisque 2 d'entre eux sont des journalistes du Canard enchaîné. Un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est une illégalité totale. Comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur des informations qui lui sont apportées en permanence. Comment il est au courant des moindres faits, des moindres filatures, y compris concernant son ancien Premier ministre Manuel Valls. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir, en tout cas à travers ces allégations. Solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Alors, Didier Assou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Canard enchaîné, co-auteur avec Christophe Labbé de Bienvenue, Place Beauvau, Police, Et les Olivier secrets Rocassin, s'il vous plaît. inavouables d'un quinquennat aux éditions Robert Laffont. Alors vous confirmez que vous n'êtes pas un ami de François Fillon, comme il vient de le dire. Il s'appuie sur votre... Non, je vous confirme pas du tout. Les journalistes n'ont pas à être amis ou ennemis de qui que ce soit. En ce qui me concerne, je suis pas ami d'homme politique, ni ennemi d'homme politique. Je suis observateur, je fais mon boulot de journaliste. J'annonce et je dénonce des trucs. C'était uniquement un trait d'humour par rapport à ce qu'il venait de nous dire. Ne voyez pas plus loin. Non, mais c'est pas de l'humour. Je suis pas pris pour de l'humour, justement. D'accord. Donc vous êtes le co-auteur de ce livre. Donc vous expliquez dans ce livre que François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent. Vous confirmez ce soir sur France Info? Pas du tout. On n'a jamais écrit ça. Jamais écrit ça. Je vais vous lire le haut de la page 24. Allez-y. Si vous voulez bien. Ou le bas de la page 23. Le retour aux affaires des Chiraciens nourrit bien évidemment le soupçon sarkozyste de l'existence d'un cabinet noir. Point. Il n'est pas possible d'en apporter la preuve formelle, comme il n'est pas possible de prouver le contraire. La seule personne qui croit qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, c'est François Fillon. Il y croit tellement que le 24 juin 2014, ce qu'on raconte aussi dans le bouquin et qui avait été révélé par nos confrères du Monde, il est allé voir Jean-Pierre Jouyet, qui est le numéro 2 de l'Élysée, pour lui demander d'activer le cabinet noir. Ce cabinet noir n'existe pas. Sous Nicolas Sarkozy avait eu une utilisation extrêmement... Enfin, il avait mis en place une police politique. Alors que François Hollande, avec la DCRI, je vous le rappelle, François Hollande, lui, il a simplement instrumentalisé la police à des fins politiques, mais comme tous les présidents de la Ve République. Du coup, Didier Assou, vous avez l'impression ce soir, du coup, justement, vous parlez d'instrumentalisation, que votre livre est instrumentalisé par François Fillon? Complètement. Mais on sent quelqu'un qui est aux abois. Je ne vais pas faire de l'analyse politique. C'est votre boulot, c'est pas le mien. Mais franchement, c'est étonnant de la part d'un homme d'État, de celui qui prétend diriger les plus hautes fonctions, d'en être réduit à ce point. Il n'a même pas lu le bouquin puisqu'il n'est pas sorti. Donc il le dit lui-même, d'ailleurs, il en a lu que les bonnes feuilles dans un hebdomadaire, qui en a extrait quelques morceaux. Voilà, on est très étonné de cette réaction de M. François Fillon. On voit qu'il essaye de faire un coup. Il fait tellement un coup, il a lu le Canard cette semaine, puisque 2 des auteurs du bouquin, c'est-à-dire moi-même et Christophe Labbé, on a signé un papier qui raconte qu'il a touché 50 000 euros pour mettre en relation Vladimir Poutine et le patron de Total avec un milliardaire libanais, un ce qu'il dément. Libanais. Comment? Ce qu'il dément. Oui, ce qu'il dément, sauf qu'on a produit dans le Canard, si vous l'avez lu, le document qui le lie à ce millionnaire libanais. On est prêt à en publier d'autres extraits si besoin. Alors on est en ligne